du travail à des familles entières parfois, hein, le mari, la femme et l'enfant. Là, on boucle la boucle. Hein. C'est plus qu'une réussite financière, là. Hein. Quand on était dans l'avion, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, je vais te laisser. Ça va être compliqué de, de tutoyer. On fait comme si on se faire le connaissait depuis switch. longtemps. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux bien tirer une première petite carte? Oui. Elle est un peu loin. Qui est Camille Charvin? Alors? Donc, c'est moi, hein, en fait. Alors, Camille Charvin a 48 ans bientôt. Dans 15 jours. Hein, Ah oui. Donc, c'est bientôt. Fin octobre. Oui, c'est ça. Ouais, fin octobre. Camille Charvin... Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? a grandi à Centauri, donc dans le Cap, et a poursuivi ses études à Aix-en-Provence. Ok. Et donc, des études de quoi? De langue. Ok. Des études de langue. C'est là, en effet, que ma vie professionnelle a débuté, puisque en fini mes études, je suis restée, j'ai connu mon mari tout de suite, et puis je suis restée sur Aix. Ok. Je suis restée longtemps, je suis restée 20 ans, et ma vie professionnelle a débuté sur la partie RH, donc ressources humaines, immédiatement, et ça a été mon métier et mon expertise pendant une quinzaine d'années. Ok. Donc concrètement, la direction de bureau de recruteurs, et ensuite direction de bureau de recrutement. Ok, très bien. Et ensuite? Et ensuite, l'appel aux racines a été... Ah voilà, c'est venu dans cet ordre-là. Ouais, tout à fait. Il fallait rentrer Il fallait en Corse. rentrer, ouais. Il fallait rentrer. Un jour, ma fille m'a dit, mais je comprends pas pourquoi nous, en fait, on habite ici et mamie habite là-bas. J'ai dit, mais tu as raison, ma fille. Moi aussi, je comprends pas. Donc, on est rentré, et dans la lignée, en fait, hein, de mon expertise, de ce que j'avais appris dans ma vie professionnelle, j'ai poursuivi sur du service, en fait, hein, sur de la vente de services sur mesure. Alors là, on est toujours sur du recrutement, mais là, pour mon entreprise, c'est ça. puisque je crée la conciergerie du Cap Corse. Et avec ton mari? Avec mon mari, avec Olivier, en 2017. Donc, ça fait 8 ans aujourd'hui. Hein, ça va faire 8 ans d'exercice. Et donc, on sert nos clients sur de la prestation de services sur mesure, quelle qu'elle soit. Donc, des clients hôteliers et dans le tourisme. Pour ma part, j'ai loué pendant longtemps ma maison à Centauri. Et en fait, cette maison, je ne trouvais jamais, je n'ai jamais trouvé d'ailleurs quelqu'un qui pouvait s'en occuper correctement, comme moi je le voulais. C'est-à-dire accueillir mes clients, leur proposer des randonnées, un service supplémentaire, etc. Et j'ai souffert en fait de ce manque de compétences à Centauri. Mais c'est tout simplement comme ça en fait que le projet est né. Alors, mais c'est d'une histoire personnelle. C'est-à-dire que évidemment, nous on voulait revenir chez nous. Et pour revenir chez nous, on avait des métiers avec des situations. Donc, pour revenir chez nous, il fallait bien évidemment avoir un projet. Mais le projet, il aurait pu être salarial, ce projet. Ça part d'un petit constat, en fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette entreprise? Elle est basée du coup à Centauri? Oui. C'est ça. Le siège est à Centauri, oui, absolument. Et vous êtes combien? On œuvre en fait dans tout le Cap Corse. Ok.
Et aujourd'hui, on arrive petit à petit sur Ajaccio. chez Ah, nous. Et on est une dizaine de salariés. impressionnant. En 8 ans. En 8 ans, on en a eu Mm. beaucoup plus. On a eu beaucoup Ouais. plus de salariés dans les pics d'activité qu'on connaît tous, qu'est la saison, bien sûr. Mm. On arrive à une vingtaine de salariés. Ouais. Ok. On reparlera du recrutement tout à l'heure. Je pense qu'il Oui. y a des petites choses à dire. Tu as toujours voulu entreprendre? Comment ça t'est venu, l'entrepreneuriat? On en avait déjà parlé, alors j'ai toujours voulu entreprendre. En tout cas, j'ai toujours eu cette âme Leader un peu. de leader et C'est les mots Ouais, qui c'est me ça, de viennent. leader. Hein, Non, mais c'est ça, hein. ça se voit un peu que tu as enfin un peu. C'est un euphémisme, mais que tu as du caractère, que tu es là, tu parles fort, enfin ça m'étonne pas. Oui, de leader et de travail Ok. un peu acharné comme ça, et surtout d'arriver, en tout cas, au bout de ce que je souhaite entreprendre, avec toutes les joies, Mm. tous les challenges que ça peut comporter, mais en tout cas, oui, d'arriver au bout, Mm. de tout faire pour arriver au bout. Et quand on crée une entreprise, c'est un challenge. Quotidien, parce qu'il n'y a C'est un même pas de challenge bout, quotidien, quoi. mais c'est un challenge aussi immense. Parce que on y met beaucoup de cœur, on y met beaucoup d'énergie, de passion, d'argent. Et puis on embarque un peu tout le monde, toute la famille, les amis. Parfois on se sent un peu à l'écart même Ah. de notre entourage. Mais en tout cas, l'objectif est là, la passion est là, et on y arrive. On doit y arriver. Quand on a une entreprise, on n'essaye pas, on doit y arriver. Mm. Pourquoi on se sent en décalage avec ses amis? Parce que être salarié et avoir une entreprise, c'est deux mondes différents. Moi, j'ai été salarié toute ma vie. J'ai été cadre dans des entreprises de services, de recrutement toute ma vie. Donc, je peux faire la différence aujourd'hui. Je sais qu'il y a une sacrée différence. Et pourtant, j'étais cadre. Et pourtant, j'avais des responsabilités financières, managériales, etc. Mais aujourd'hui, le challenge est autre. C'est mon enfant, c'est un peu mon enfant, donc... Le troisième? Le quatrième même. Le quatrième. Le quatrième même. Donc, 4, ça fait beaucoup, Et puis, c'est le dernier. Donc, oui. Du coup, il est très exigeant. oui, absolument. C'est une belle histoire. Oui, c'est une très, très belle histoire. Et puis, je la referai, cette histoire. Mais en même temps, c'est une histoire... c'est une histoire où il a fallu avoir... Ma mère me disait, mais tu es bien courageuse. Je ne comprenais pas, en fait, au début, quand elle me disait ça. Maintenant, je comprends ce que c'est le courage. En effet, maintenant, je comprends. Il faut être courageuse, il faut être surtout ultra positive, et aller vers l'objectif qu'on s'est écrit dès le départ. Alors, les objectifs évoluent, bien sûr. Surtout, on a connu 2 ans de Covid, donc... J'allais y venir. Bah oui, c'était 2 années compliquées, disons le terme, 2 années difficiles, en fait. Et là, il a fallu revoir notre stratégie. Nous, on intervient dans des hôtels, donc, et on travaille dans le tourisme. Donc, il a fallu carrément revoir notre stratégie. Il a fallu se réinventer. C'est ce qu'on a fait. Et voilà, ça a fonctionné. Nos clients nous ont suivis. Donc, ça a plutôt fonctionné. Mais le fossé, en fait, entre nous et les autres,
Oui, il y est parce que on se sent différent dans la manière d'aborder les choses, en fait. Ok. Et j'ai une autre question, ça rejoint un peu celle-là, mais j'avais envie de te demander, mais aussi parce qu'on en a parlé par téléphone, tu me disais ce que tu ressentais quand depuis que tu as entrepris, ce que ça te procurait comme émotion, c'est une nouvelle vie. Donc j'avais envie de te reposer la question de qu'est-ce que tu ressens quand tu entreprends, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie. Oui, c'est une nouvelle vie. Hein. C'est vraiment, tu as parfaitement raison, c'est une nouvelle vie au quotidien et dans le futur aussi. Comment on voit le futur de demain pour nos enfants. Parce que cette entreprise-là, c'est ma première et c'est en effet une activité prenante. Je souhaite que mes enfants, justement, puissent en être fiers et puissent la poursuivre, cette activité. Donc, la vie change au quotidien, mais c'est le futur aussi qui est abordé d'une manière différente. C'est toujours, en fait, le même adjectif qui revient un peu. C'est vraiment être hyper concentré justement sur l'objectif et ne pas perdre de vue là où on vient, ce qu'on a appris, parce que en fait si aujourd'hui on a pu créer cette structure, cette entreprise, c'est parce qu'on a appris beaucoup de notre vie passée. Et justement, aujourd'hui, ça va se concrétiser par tout cet enseignement riche et comment on va pouvoir transmettre à nos enfants, mais aussi à nos clients, à nos partenaires. Comment on peut contribuer. C'est pas une entreprise, c'est pas seulement de gagner de l'argent. Évidemment qu'on doit gagner de l'argent, c'est le but. Mais l'autre mission, c'est aussi comment est-ce que je peux contribuer aujourd'hui avec mon activité à la vie de tous les jours, en fait, pour mes clients, pour mes partenaires, pour mes salariés. C'est quoi cet objectif ? Il est de chiffre d'affaires, il est de nombre de clients, de type de client aussi, parce que de ce que tu me disais, tu avais envie d'avoir un client et tu l'as eu il y a peu. Et oui, mais bien sûr. Mais c'est aussi avoir un sens dans notre activité. Quand on a créé l'entreprise, on l'a créée dans le Cap Corse. Le Cap Corse, c'est 60 km. C'est petit, c'est minuscule en fait. Et on s'est rendu compte au bout de 3 ans qu'on avait donné de l'emploi, du travail à 15 familles. Ça, c'est la vraie contribution. Et ça, c'est un objectif aussi c'est ça le sens, sociétal. Pas seulement financier, évidemment, financier, bien sûr financier, mais de donner du travail à des familles entières parfois, Marie, la femme et l'enfant. Là, on boucle la boucle. Là, c'est plus qu'une réussite financière, là. Super. Nouvelle petite carte. Évolution de l'entreprise. Ça va même avec la prochaine carte, que tu t'es un peu spoilée, mais tu peux même la prendre avec. Mais tu m'en as parlé, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que... recruter trop vite, ça c'est... Ben oui, mais tu vois, on parle du recrutement, mais l'évolution de l'entreprise, évoluer rapidement, recruter trop vite, ça fait à peine 8 ans. Enfin, comment ça se passe ? L'évolution de l'entreprise. Alors, l'entreprise, oui, elle a évolué très vite et volontairement, on a souhaité à un moment donné, mais je pense que toute personne normalement constituée fonctionne comme on l'a fait,
C'est-à-dire que l'évolution, on s'y attendait pas, hein, dès la première année, en fait. Hein, on était la seule conciergerie dans le Cap-Corse. Et c'était un vrai service attendu qu'on apportait à nos clients. Donc, en effet, l'évolution, elle a été très vite marquée pendant les 3 premières années. On s'est confronté ensuite à ces 2 années là de pandémie où on a dû de toute façon... ça a reculé. De toute façon, ça a reculé. Nous, on l'avait fait un petit peu avant, de justement lever le pied et se dire... alors, ça fait 2 ans et en fait, on s'est retrouvé avec tant de clients, tant de salariés... Mais véritablement, on veut aller où aujourd'hui pour que ça ait un sens. Et donc, souvent, on dit que dans les phases un peu critiques, là, un peu pas cool, on y trouve une opportunité, mais c'est la réalité des choses, en fait. Hein. Avec ces 2 ans, je voulais dire grâce à ces 2 ans de pandémie, mais c'est un peu ça, en fait. Grâce à ces 2 ans, ça nous a permis de faire le point sur où on voulait aller exactement. L'objectif, il a changé à ce moment-là ? L'objectif, il a changé à ce moment-là, oui. Il a changé au bout de la 2e année de pandémie, où là, on s'est dit, alors, en fait, on va plutôt aller dans ce sens et avec une raison d'être qui sera identifiée et avec des valeurs qu'on a peut-être perdu de vue à un moment donné. On va se recentrer vraiment sur ce qu'on veut. Et oui, on a fait évoluer l'entreprise. Oui. OK. Recruter trop vite, mais ça, c'est... Enfin, quand on parle aux entrepreneurs... soit ils galèrent pour recruter, soit alors ils n'ont pas assez de financement pour recruter, soit alors ils ont déjà une équipe et du coup ils n'ont pas besoin de recruter. Mais alors recruter trop vite, tu es la première qui me le dit. Donc recruter trop vite, en fait, et c'est mon métier, hein. Oui. En plus. Mais vous savez, un bon recruteur, à un moment donné, il recrute trop vite. D'accord, c'est une déformation professionnelle. C'est-à-dire qu'il recrute bien, hein, parce qu'on sait exactement... qui on veut, les compétences oui, ça, on le sait, à trouver. Bien sûr, ça, on connaît notre métier, mais ça, chaque chef d'entreprise connaît son expertise et donc son activité et donc l'expertise qu'il va recruter. Mais recruter trop vite, c'est... oui, c'est un peu la déformation professionnelle d'un recruteur. Hein. C'est-à-dire que mon métier, c'est de recruter, donc je vais recruter. On me demande de recruter, donc je vais le faire. Hein. Et en plus, c'est mon entreprise. Oui. Donc là, il va falloir que je le fasse d'autant plus. Mais c'est la vie, après, qui nous apprend... que ça a été trop vite. Ben, bien sûr que ça a été trop vite, mais parce qu'on a aussi une responsabilité de servir notre client. Hein, donc, si on se positionne en tant que tel, il faut ensuite respecter ses engagements. Et donc, il faut recruter de la main-d'œuvre pour pouvoir servir nos clients. Et donc, eh bien, on arrive en effet à un moment donné où on se dit, mais j'ai peut-être recruté trop vite. Donc, d'où cette phase, en fait, hein, de prise de recul où on se doit, en effet, de faire le point sur nos échecs, hein, en fait. Parce que recruter trop vite... Qu'est-ce que ça a de négatif ? C'est trop de masse salariale, à un moment donné. D'accord, c'est au niveau budgétaire ? Bien sûr, c'est au niveau budgétaire. Ok. Bien sûr. C'est aussi un peu des mauvais choix, des fois, parce qu'on a besoin ? Mauvais choix, on le sait. Non, mais de personnes. On le sait. Ah oui, donc oui. C'est ça. Ok. Ça, on le sait. Ouais. Mais recruter dans le Cap-Corse, c'est un challenge. C'est pas recruter à Paris. Hein. Donc, recruter, c'est une étape. Hein. C'est le début. C'est rien, en fait. Tout le monde sait le faire. C'est ensuite intégrer les collaborateurs,
et les intégrer correctement, Mm. les faire adhérer à nos valeurs ou pas d'ailleurs, hein, puisque chacun a ses valeurs. Et c'est en effet qu'ils trouvent aussi un sens dans notre Ok. activité. Et donc ça a été un petit échec. Ça a été en fait la vie de l'entreprise, hein, qui a voulu ça. Ça a été, le process normal de l'évolution de l'entreprise. Mais parce qu'on n'était pas stable encore. Ok. Et parce qu'on voulait changer de stratégie. Du coup, quelle est-elle? Aujourd'hui, Ouais, cette stratégie pendant et après le Covid. en fait, aujourd'hui, la stratégie, elle a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une activité saisonnière, d'abord. Donc ça a fait beaucoup à notre process de recrutement. Oui. Parce que, mais c'est normal, en fait. Hein, nouvelle activité, première conciergerie. On ouvre, en fait, en février, et puis la saison arrive 2 mois après. Donc, évidemment, on répond à la demande des clients, et donc on recrute, oui, pour la saison, puisqu'on n'a pas trop de visibilité. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on a des longs contrats, il y a le recul, il y a l'expérience. Donc aujourd'hui, la stratégie, elle est dans une activité qui est pérenne, en fait. Ça a été de se séparer de certaines personnes? Non, pas forcément se séparer de certaines personnes, parce qu'encore une fois, on était sur une activité au début qui était plutôt saisonnière, alors avec des contrats. Ah, des contrats des plutôt courts. Contrats avec une date de fin. Ouais. Donc, non, ça non. Mais en tout cas, une équipe qui était volatile, en fait, au départ. La qualité de prestation, peut-être qui ne te convient pas aussi, que tu donnais, et l'image que ça donnait ensuite de l'entreprise. J'essaie vraiment de comprendre, en fait, pourquoi c'était négatif de recruter trop vite. La qualité de... en fait, on a recruté trop vite parce qu'on était à la demande du client. Hein, parce qu'aujourd'hui, en fait, un client nous dit, il m'en faut 3. Et donc, du coup, nous, on exécute. Hein, puisqu'on vend du service. Aujourd'hui, c'est différent. On va beaucoup plus analyser. Aujourd'hui, on connaît nos clients. D'accord. Donc aujourd'hui, on ne recrute plus vite. Plus du tout. On n'est plus du tout dans l'urgence. Plus du tout. Ok. Nous, nos valeurs, c'est juste... on n'est pas compliqué en tant que patron. Hein. On est juste sur de l'honnêteté, rigueur et exigence. Hein. Ça va un peu ensemble. Surtout la rigueur. Parce qu'en effet, on intervient aujourd'hui dans des hôtels, dans des soirées privées. Okay. Donc la rigueur, c'est juste obligatoire. Il n'y a pas de sujet, en fait. Donc la qualité de service, elle était toujours là. Elle a toujours été là. Et ça, on a toujours parfaitement veillé à ce que ce soit pour nous et pour nos clients, mais aussi pour nos salariés. Hein. Que tout le monde y gagne, quoi. Enfin, que tout le monde soit bien. Bien sûr. Tout le monde y gagne. Ça, c'était très important. Après, on est des humains. Hein, donc ça, la qualité de service, elle y a toujours été. Et il faut de toute façon que ça continue à être ainsi. Parce que sinon, il faut c'est l'image de la société. Hein, c'est l'image de la société. C'est ce que vous avez envie de donner. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils attendent. Hein. Oui. Parce que sinon, on achète un produit et puis voilà. Mais la prestation sur mesure, c'est... Bah oui, c'est la demande du client.
Là, pour le coup, elle est importante. Surtout, tout dépend de la clientèle, tout dépend le client à qui vous vous adressez. Oui, mais même, parce que nous, en client, on peut avoir le professionnel, mais on peut avoir le particulier aussi. Ok. Et le particulier, il veut aussi passer de bonnes vacances, hein, parce qu'il bosse toute l'année et que c'est 15 jours de vacances en Corse. Ouais. Pour lui, c'est juste ce qu'il attend depuis 11 mois. Donc, on se doit aussi de leur apporter une prestation de service optimale, en fait, hein, ce qu'ils souhaitent vraiment. Il y a une pub qui est super bien faite qui dit un service qui n'est pas un service n'est pas un service, en fait. Vous la voyez, cette pub? Non. Vous la voyez pas, cette pub? Non. En fait, c'est un service qui est rendu, mais finalement, en vrai, c'est pas trop un service, quoi. D'accord. Donc, oui. Le service en lui-même, c'est pas comme un produit, hein. C'est différent, hein. On doit y mettre 3 fois plus, en fait, d'avantages et de sens pour qu'il soit vraiment apprécié à sa juste valeur, quoi. J'aimerais qu'on parle un peu plus de cette histoire familiale. Est-ce que tu veux bien tirer un nouveau papier? Ah ben voilà, histoire de famille. Histoire de famille, entreprendre avec son mari. Tu parles aussi de léguer cette entreprise à tes enfants. Est-ce que c'est compliqué d'entreprendre en famille? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'au contraire... C'est un deuxième mariage, quoi. Ah oui, d'accord. Hein? C'est compliqué. D'abord, il faut que ce soit voulu, hein. Il faut que ce soit désiré, il faut que ce soit analysé. Alors, nous, on n'avait jamais travaillé ensemble, hein. Pas du tout, en plus, vraiment deux missions différentes. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on trouve notre bonheur, en fait, dans ce business que l'on a créé ensemble. Mais compliqué, non, mais il faut composer, hein, parce que du coup, ton mari devient ton salarié ou ta femme devient ta salariée, parce que de patron, il y en a un, hein, de toute façon, il n'y en a pas deux. Ou alors, en effet, les rôles sont partagés équitablement. Mais en tout cas, il faut trouver de toute façon l'équilibre, ça c'est sûr. Alors nous, l'équilibre, je pense qu'on l'a trouvé depuis 8 ans maintenant, mais c'est comme un nouveau couple, hein. C'est tous les jours qu'il faut justement composer et trouver des solutions pour savoir maintenir le couple, hein, le mari et la femme, et les associer. Oui. C'est pas pareil. Oui, ça se mélange pas des fois. Les missions sont différentes, évidemment que ça se mélange. Mais les missions sont différentes, hein. Mais c'est ce qui rend la chose compliquée, ou est-ce que vu qu'on connaît la personne, c'est quand même un peu plus simple? Vous avez déjà managé votre mari? Non. Non, bah, c'est à faire. C'est pour ça que je demande. Ou l'inverse. C'est pour ça que je demande. Je crois que soit on le sent et on y trouve un plaisir, hein, une joie et ça doit être un consensus, évidemment, hein. Ou alors, si tout de suite ça matche pas, je crois qu'il faut pas continuer. Mais pour nous, pour notre part, je crois que ça le fait plutôt bien. Des hauts et des bas. On peut ne pas être d'accord sur certains points, mais en effet, on a des missions qui sont complètement
différentes. Donc c'est ça aussi qui fait notre équilibre. La complémentarité. Bien sûr, bien sûr. Et comment on gère un peu la vie perso, la vie pro? Est-ce que on dit que ça se mélange, mais est-ce qu'au bout d'un moment, on se fixe pas aussi des limites pour dire bon là maintenant on arrête de parler travail, ou alors là maintenant on se concentre et on parle de notre entreprise? Vous savez, ce qui doit primer selon moi, ce qui doit primer en numéro 1, c'est la famille. Et après, c'est le business. D'accord. Je crois que si on met le business avant ce qu'on a fait déjà, évidemment, ce qu'on a fait au début, mais c'est là où ça peut pas marcher. Mais ça le fait pas en fait. Le business, il est pas en premier, et il est évidemment en deuxième position, parce que qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui que tes enfants? Rien d'autre en fait, ou que ton mari ou ta famille, rien d'autre. Donc la question ne se pose pas, mais au début, c'est pas clair, c'est pas si simple. Non. Début, c'est pas si simple. Et puis on teste pour savoir ce qui nous correspond, ce qu'on attend. En plus, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de nouveau. Du coup, on découvre tout en même temps, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je me demande même comment on fait pour pas être surbooké. Parce que vous commencez une nouvelle saison, vous entreprenez avec toute la logistique que comprend le fait de créer une entreprise, plus les enfants, plus... Oui, mais surbooké, alors ça c'est pareil, c'est le temps. On a marié notre fille à la grande cet été, début août, sur le continent. Cet hiver, l'hiver dernier, je me disais, mais comment on va faire pour partir, tous les deux, toute la famille même, en pleine saison, la semaine, en fait, la plus chargée, d'accord, de l'été, la semaine la plus chargée. Et puis, les mois avançant, je me disais, mais en fait, il n'y a pas de sujet. C'est le mariage, il n'y a pas de sujet. Donc, tu t'organises bien, tu t'organises très très bien, parce que alors là, pour le coup, tu ne vas pas être dispo du tout. En plus, tu ne seras même pas sur place. Personne ne sera sur place, les gens de confiance. Parce que l'histoire de famille, c'est vraiment une histoire de famille. C'est que y a plus que vous deux. Ben oui, il y a plus que nous deux, évidemment. Il y a ma sœur qui n'est pas dans l'entreprise, mais qui connaît parfaitement l'entreprise. Donc là, pendant cette semaine, elle n'était pas là. Personne n'était là. Et ça s'est très bien passé. On est parti une semaine. Ah oui. La semaine la plus chargée, en fait, de notre business. Bon, on s'est organisé, on est parti. Mais encore une fois, parce que la gestion des priorités, c'est juste fondamental, quoi. La famille avant. La famille avant, point barre. Avec une organisation, parce que... il faut toujours que ça tourne. Avec notre business. Non, mais ça, ça tombe sous le sens. Mais oui, avec une bonne organisation, en fait, au final, vous refaites ça chaque année. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais en fait, on s'est dit... pourquoi pas partir le mois d'août prochain? Pourquoi pas le faire, puisque ça a marché, mais il faut juste que... Il faut une préparation, en fait. Ouais. Il faut se lancer la première fois. Parce que du coup, on a un peu peur. Une fois que c'est fait, on se dit, on repart tous les ans. Quand on était dans l'avion, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et pourtant, ça s'est très bien passé. Mais ça s'est très bien passé, mais c'est aussi parce qu'on a une équipe formidable. C'est aussi parce qu'on a des gens qui sont autonomes, qui sont responsables. Et j'en ai pas parlé encore, mais sans eux, l'entreprise, elle n'existe pas. Bien sûr que c'est nous, mais c'est aussi nos clients, et c'est surtout ceux qui tiennent l'entreprise, ceux qui sont sur le terrain tous les jours. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je pars, là, mais... et oui, il y a d'autres personnes en ce moment qui sont en train de travailler... qui tiennent l'entreprise, ailleurs, quoi. Eh oui, bien sûr. Et c'est grâce à eux qu'on peut, en fait,
se donner ces moments de bonheur, hein, parce que c'est beaucoup de soucis, hein, quand même. Comment est-ce qu'on en arrive à se dire qu'on va léguer son entreprise à ses enfants? C'est un travail de réflexion de tous les jours, et puis c'est en les voyant aussi évoluer, eux. Ils feront bien ce qu'ils voudront, hein. Soit ils la reprennent, soit non, mais ça serait vraiment, pour nous, ça serait vraiment une fierté. Pour eux aussi, hein, évidemment, mais pour nous, ça serait l'accomplissement de ce qu'on a voulu faire avec cette activité pendant tout ce temps. Après, c'est à eux de dire oui ou non, mais je crois que c'est plutôt bien parti, mais ils verront. Ta fille? Ouais, ma fille, elle a 21 ans, alors D'accord, évidemment. Ok. L'autre, il a 13 ans, le petit a 13 ans, donc c'est un peu loin quand même. Hein, Ok. mais, en tout cas, oui, ça serait... c'est ce que je me dis, depuis le début. Les gens qui créent une activité comme ça, une structure, une nouveauté, hein, parce que nous, c'était vraiment une nouveauté. Oui, on a envie que ça dure tout le temps. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as le plus appris avec l'entrepreneuriat? Moi, ma personne. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Et oui, parce que là, on se connaît vraiment, quoi. Hein. On sait jusqu'où on peut aller, quelle force vraiment on a, ce qu'on n'a pas aussi. Parce que là, on est patron de nous-mêmes. Hein, c'est ça, en fait. Hein, on est patron de nous-mêmes. Donc, on s'aperçoit au quotidien nos forces et nos faiblesses, en fait. On s'en aperçoit au quotidien. C'est la réalité des choses. Donc, oui, je crois que j'ai vraiment appris sur moi. Toutes ces années, aujourd'hui, je crois que je me connais. Je connais mes forces. Tu t'es révélée au téléphone, c'est un mot que tu as utilisé. Je me suis révélée, oui, tout à fait. En fait, je me dis qu'avant... Tu étais toi, mais pas à ton max. Ouais, et pourtant, j'ai toujours eu une vie professionnelle hyper épanouie parce que j'ai été élevée par les numéros 1 des ressources humaines dans le monde. Donc, franchement, ça a été une grande chance pendant 15 ans d'évoluer dans cette entreprise qui est Adecco, une entreprise RH qui m'a donné vraiment... qui m'a tout appris. Donc, j'ai eu une vie professionnelle hyper épanouie. Mais avec des responsabilités finalement limitées. Oui. Normal, hein, à la hauteur de mes compétences, en fait, hein, finalement. Mais quand on est patron, on est bien obligé d'aller au-delà, et encore au-delà, et d'apprendre sur nous, d'investir sur nous, sur de la formation, sur du coaching rapproché, sur du coaching hyper rapproché pour justement évoluer. Tu es fière de toi ? Je suis fière de moi, oui, bien sûr, je suis fière de moi. C'est dur de se le dire, alors j'aime bien de temps en temps poser cette question en interview. Je suis fière de moi. Oui, je suis fière de l'avancée, bien sûr. Après, ça, j'entends du projet, de ce que vous avez construit ensemble, parce que bien sûr, tu n'es pas seule dans cette aventure, de ce que vous avez fait autant en tant qu'associé qu'avec vos salariés, qu'avec vos clients. Enfin voilà, j'entends, c'est l'aventure. Mais en attendant, il y a 2 personnes qui sont responsables de la création. Ah oui, tout à fait.
Bien sûr que je suis fière de nous. Je suis fière du duo, en fait, qu'on est aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, ça y est, on est révélé. Mais la réussite, elle n'est pas là encore, la réussite. Au bout de 8 ans, c'est court, 8 ans d'entreprise. La réussite, elle n'est pas là encore. Elle arrivera dans les prochaines années, mais C'est en cours. C'est en cours. C'est bien entamé. C'est bien entamé. C'est bien entamé. Oui, oui, bien sûr. Et c'est bien entamé, surtout depuis 2 ans. Ouais. Ok. Ouais. Ces dernières années, elles ont été compliquées, mais elles ont été riches. Super. Écoute, je te laisse tirer Oui. une nouvelle petite carte. On arrive déjà à l'avant-dernière carte. Ouf. Inquiétude, doute et persévérance. Ah oui, je le disais tout à l'heure, les inquiétudes. C'est un enfant. Ouais, on s'inquiète de son enfant. Je rajouterai solitude. Alors moi, j'ai de la chance parce qu'en effet, on est 2. Donc, mais quand même. Même à 2, vous sentez des fois que vous êtes un peu seul. Ouais. C'est une petite entreprise. Ouais. C'est une PME. TPE, même. Oui. Donc, oui, on dit souvent que les chefs d'entreprise sont souvent seuls. On dit souvent ça. Ouais. Mais c'est la réalité, en fait. Mais c'est la réalité parce que, je le disais tout à l'heure, on est un peu à l'écart, vous voyez, de notre entourage. Donc, en effet, la solitude, parfois, elle se crée. Donc, la communication, les réseaux, non pas les réseaux sociaux, je parle vraiment des réseaux physiques, là, pour le coup, c'est hyper important. Hyper important. Même si on doit, des fois, se retrouver seul pour réfléchir, mais c'est super important. Et par rapport à ça, on peut partager après notre inquiétude. Quand on gagne à plusieurs, on gagne rarement seul. Donc, on peut partager les inquiétudes, les doutes, et après, la persévérance, elle arrive. Ok. Et ces réseaux, du coup ? Parce que du coup, si on s'est rencontrés et si on est là aujourd'hui, voilà. C'est le MEDEF qui nous a mis en relation. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un peu le MEDEF et depuis quand tu es au MEDEF et ce que ça t'apporte ? Alors le MEDEF, c'est depuis la création de l'entreprise. Oui, depuis, c'est ça, depuis 8 ans. Et via le MEDEF, je suis juge prud'homal aujourd'hui. Ok. Et donc, d'où l'importance. On fait la transition sur le MEDEF, mais oui, c'est une structure hyper dynamisante pour nous chefs d'entreprise, très communicante, aidante. Et c'est fondamental d'avoir un réseau, mais d'avoir ce soutien-là. On sait que si moi demain je veux un renseignement quel qu'il soit, je sais qu'en passant un coup de fil à François, je vais l'avoir. C'est super important. Et depuis la création, du coup ? Oui, depuis la création. Oui, depuis la création. Oui, j'ai adhéré depuis la création, tout à fait. Soutien, aide. Oui. Entourage aussi. Et j'ai un mandat. Donc ça a du sens. Ah oui. Et puis ça permet aussi de sur les problématiques qu'on peut rencontrer ou même les réussites, parce que l'entrepreneuriat, le bonheur fait également partie de l'entrepreneuriat. Ça permet d'en parler aussi à des personnes qui vivent la même chose que nous. Exactement. Ouais. Exactement.
Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur ce réseau, sur le MEDEF? Le MEDEF, pour nous, ça a été vraiment là où on a vraiment tissé des liens et créé le réseau, c'est avec les mandats, en fait. D'accord. C'est avec les mandats qu'on peut avoir. Aujourd'hui, pour ma part, je suis donc au Prud'homme. Et alors, d'un point de vue chef d'entreprise, on apprend 1001 choses. Alors, dans le recrutement, bien sûr qu'on est formé à tout ça, mais là, pour le coup, on est sur des cas hyper concrets. Ok. Donc, c'est un soutien, le MEDEF, c'est un soutien, c'est un entourage, mais c'est aussi, en fait, une aide considérable, puisque ça nous met, en fait, en situation de ce qu'on peut vivre au quotidien, nous, les chefs d'entreprise. C'est génial. Écoute, on arrive déjà à la dernière carte. Est-ce que tu veux bien la retourner, s'il te plaît? Des conseils sur l'entrepreneuriat, bien sûr. Parce que sur du jardinage, bon, c'est pas... Surtout pas sur le jardinage, malheureusement. Malheureusement. Non, toi qui as entrepris il y a 8 ans, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 8 ans? Il faut, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut croire à ce que, intrinsèquement, on croit, en fait. On doit, nous les chefs d'entreprise, on dit on doit. On n'essaye pas, en fait, on doit. On doit croire. Alors on dit on doit croire à ses rêves, mais c'est ça, on doit croire à ses rêves. On doit croire à un objectif. Pourquoi est-ce qu'on se met la barre à 100 ? Parce que si on se met la barre à 100, on va y arriver à 100. À 100, on va y arriver. Mais si on se met la barre à 1000, eh bien on va y arriver aussi. Parce qu'on va mettre d'autres ambitions pour y arriver. Une autre démarche supplémentaire, quelque chose de plus fort. Donc, mon conseil, ça serait de croire vraiment à ce qu'on veut faire. Et on y arrive. Mon deuxième conseil, ça serait d'y croire, évidemment. Pas trop vite non plus. Parce que la cohérence... le sens. C'est très important. Dans une création d'entreprise, on ne fait pas ça comme ça. Il y a une partie de chance, oui, bien sûr. On a toujours une partie de chance dans nos vies, mais il y a surtout... c'est de la construction. Bien sûr, il y a surtout de la construction, de la rigueur, de la cohérence. Donc, mon deuxième conseil, ça serait de faire les choses correctement, avec bienveillance aussi. La bienveillance, c'est important. Je le disais tout à l'heure, bien sûr qu'on est là pour gagner de l'argent, mais pas que. Parce que si vous vendez un service à un client en ayant en tête de le vendre obligatoirement, alors que si on y met de la bienveillance naturellement, parce que sinon c'est pas la peine non plus. Mais ça, c'est parce qu'on croit en son projet. Ça rejoint un peu le premier conseil. C'est-à-dire, on croit que ce qu'on fait est bien, c'est beau ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, et ensuite, du coup, on y met toute la bienveillance pour aller le proposer. Mais la bienveillance, dans la bienveillance, il y a honnêteté aussi. Vous voyez, c'est important la bienveillance avec nos clients, la bienveillance avec nos salariés, avec nous-mêmes aussi, l'honnêteté, savoir
ce qui est bon en fait pour moi, bien sûr, mais pour les autres aussi. Et puis, c'est écrit là, hein. La persévérance. Eh oui, la persévérance, hein, tout le temps. La persévérance, oui. Il en faut tous les jours. Et dans un projet de mener à bien une entreprise, c'est tous les jours qu'on a des doutes. Tous les jours, peut-être même toutes les heures. On se dit, je ne vais pas y arriver, quoi. Mais avec la persévérance, oui. Ce client. Et oui. Et oui, bien sûr. Depuis le début. Et oui, c'est comme ça. Il y a une histoire de destinée? Non, non, je pense pas que ce soit une histoire de destinée. Je crois que c'est une histoire de rester centré, concentré sur ses objectifs. Sur ses objectifs, oui. Vraiment, oui. Et une petite phrase de fin, un petit mot de la fin, quelque chose de positif, ou un nouveau conseil. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? C'est compliqué, j'avoue, je suis vaste. Je crois que ce qu'on veut tous, c'est être libre, en fait. Hein, être libre. La liberté, c'est immense, en fait, comme sensation. On l'est tous, là. Hein, on est tous libres. Mais d'être libre aujourd'hui financièrement, parce qu'on a créé cette liberté grâce à notre travail, à notre succès, ça doit être. Je sais pas, je l'ai pas vécu encore. Okay. Je l'ai pas vécu. C'est pour ça que je vous dis la réussite, elle est en train d'arriver. Hein. Ça doit être génialissime d'être libre financièrement. Parce qu'évidemment, l'argent ne fait pas tout, mais enfin quand même. Hein, on est d'accord quand même. Donc, on monte pas une entreprise ou alors on monte une association. Exactement. De bénévoles. Mais aujourd'hui, on parle d'entreprise. Donc la liberté financière, ça doit être génialissime. Mais je reviendrai vous en parler. Volontiers. Quand ça sera le moment. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage d'expérience. Et puis, quand tu veux, tu reviens. Merci.